Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, du sucre, de la farine. Hola Gaëtan. On va attendre un petit peu, qu'il y ait tout le monde qui nous rejoigne. Alors, tac, 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 tac. Salut Margot, salut Anso. Alors je suis en même temps sur Insta et sur Facebook. Alors là, ce soir on innove. Donc du coup c'est pour ça que j'ai les yeux qui se lèvent et qui se descendent. Alors, comment ça va tout le monde? J'attends 2-3 petites minutes que tout le monde nous rejoigne avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a des gourmands avec nous ce soir? Salut Gaëtan, salut Sylvie. Alors ce soir on fait un petit live tiramisu. Donc voilà, donc ce soir j'innove, on est en même temps sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc n'hésitez pas à partager le live et plus on sera, plus ça sera sympa. Donc j'attends juste 2-3 petites minutes que tout le monde nous rejoigne et puis on va commencer. On va attendre que tout le monde ait fini de manger, de se brosser les dents et de se mettre en pyjama devant la télé. Donc ce soir on va faire un petit live tiramisu. Donc on va faire tiramisu en 3 déclinaisons. Donc on va faire un tiramisu classique, un tiramisu aux fruits rouges dans une verrine et on va faire un 3e choco banane où celui-là on va le mettre dans des petits cercles qu'on va décercler du coup pour faire comme un petit entremets. Donc voilà, et c'est une recette qui est évidemment diététique, vous me connaissez. Donc diététique puisqu'on va être à 195 kcal par portion contre environ 350 pour une recette de tiramisu classique. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui on va faire une recette qui va être un peu plus technique que d'habitude puisque voilà, d'ordinaire j'essaie de faire quelque chose qui soit accessible par tout le monde avec assez peu de matériel. Et du coup aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose qui va être un peu plus technique. Puisqu'on va voir l'utilisation donc de la poche à douille, de dresser avec une poche, etc. Donc voilà, donc vous verrez, c'est très simple, je vais tout vous expliquer. Et voilà, et vous verrez, c'est super sympa. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à partager le live et plus on sera, plus ça sera sympa. Et puis on va commencer. Alors on va déjà faire nos biscuits à la cuillère puisqu'on n'est pas des dégonflés et qu'on les achète pas tout fait.
Donc les biscuits à cuillère, c'est vraiment un biscuit qui peut être sympa dans votre rééquilibrage alimentaire, puisque c'est des biscuits qui sont très peu caloriques. Vu qu'ils sont assez aériens, on va dire, ils sont très peu caloriques. Donc du coup, on va être à peu près à 30 kilocalories par biscuit. Donc c'est vraiment pas mal et c'est pas beaucoup. Et puis en plus, c'est pas mauvais du tout. Donc on va commencer. Donc pour ça, il ne nous faut pas grand chose. Les biscuits à cuire, c'est vraiment tout simple. On va prendre 2 œufs. Il va nous falloir du sucre glace, du sucre en poudre classique et de la farine. La première étape va être de séparer les blancs des jaunes. Alors ce soir, petit budget, j'ai qu'à cul de poule, alors on va se débrouiller comme on peut. Donc déjà, première étape, on va séparer le blanc des jaunes. Et j'ai du mal ce soir, je suis fatiguée je crois. Donc, désolée pour les bruits. Hop. Donc on va séparer le blanc des jaunes. Hop. Je suis un peu hors cadre là, j'avoue. Donc voilà, pour l'instant rien de compliqué, on a juste séparé le blanc des jaunes. Ok, donc on a nos jaunes qui sont ici, nos 2 blancs. Donc avec la recette que je vais vous donner, on va faire à peu près 20 biscuits. Alors après, tout dépend de la taille, tout dépend de la taille dans laquelle vous allez les dresser, mais environ on va avoir 20 biscuits. On va aussi dresser des biscuits donc classiques, allongés, mais on va aussi faire des biscuits, des cercles en fait, puisque quand on va faire notre entremets, attendez, je vais vous montrer, ça sera plus parlant. On va faire des entremets là-dedans. Donc c'est des entremets individuels, bon, gourmands, puisque sont pas petits, mais voilà. Plutôt des entremets individuels. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dresser un biscuit qui va faire la taille en fait de notre cercle. Donc du coup, et on va faire 2 comme ça, donc il nous faudra 4 disques. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va faire environ 20 biscuits, mais voilà, ça va dépendre. Donc on va faire 4 disques de cette forme-là, et ensuite on va faire le reste en biscuits allongés classiques. Est-ce qu'il a la livraison à domicile après recette? Ça peut se négocier. Voilà. Alors, on a nos jaunes qui sont là. On va prendre notre balance. Et donc du coup, il va nous falloir 60 g de sucre en poudre. Mais on va le séparer en 2 parts. Donc on va mettre déjà 25 g dans nos jaunes et 35 g dans nos blancs. Ça va nous permettre de faire une meringue en fait. Donc, mais voilà, pour l'instant, on va déjà faire nos jaunes. Donc, on met sur la balance et on va mettre 25 g de sucre. Donc, du sucre en poudre classique. On peut prendre de la cassonade ou du sucre roux, mais ça va donner une petite couleur en fait au tiramisu. Et bon, c'est mieux si ça reste blanc. Et aussi, j'en profite pour vous rappeler une petite chose, petite idée reçue, le sucre roux n'est pas meilleur que le sucre blanc, c'est exactement la même chose. On va retrouver à peine plus de minéraux vu qu'il est moins raffiné dans le sucre roux, mais malheureusement c'est la même chose. Donc après, c'est selon les goûts. Donc, on va mettre nos 25 g de sucre avec nos 2 jaunes d'œufs. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va venir les battre avec soit avec nos bras si on a de la force avec un fouet, ou alors on va prendre un fouet électrique et ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais me mettre juste derrière. Désolée pour les bruits, si c'est un petit peu fort, mais voilà. Donc c'est parti. Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. On voit un bras dépasser, c'est bon. Hop. Je vais faire l'inverse, ça sera plus sûr. Hop. Donc ça va prendre 2-3 petites minutes et l'idée c'est qu'on ait des blancs, enfin des jaunes qui soient bien mousseux, que le mélange devienne bien blanc.
Voilà, donc on voit que c'est devenu vraiment bien blanc et que ça a du coup bien blanchi et que c'est devenu mousseux. Alors, peut-on passer commande? Ah non, il faut les faire soi-même. Le but c'est ça, c'est de vous proposer des cours de cuisine pour que vous puissiez faire les meilleurs desserts vous-même. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, eh ben on va faire un petit peu la même chose mais avec nos blancs. Donc on a nos blancs qui sont là, donc dans ma magnifique casserole parce que je n'ai pas d'autres cuits de poule là sur place. Et du coup, on va mettre l'autre partie de notre sucre qu'on a pris tout à l'heure. Donc du coup, il nous faut 35 grammes de sucre. Donc on va venir battre nos blancs. Et une fois qu'ils vont commencer à être à peu près fermes, donc je vous montrerai, on va venir intégrer progressivement notre sucre en pluie, et voilà, progressivement. Si on met tout au début et qu'on bat trop fort ou en mettant tout le sucre d'un coup, etc., les blancs ne vont pas monter. Donc voilà, donc c'est important de les mettre, d'attendre déjà que ça monte un petit peu, parce que les blancs d'œufs foncés comme c'est capricieux, et après on incorpore progressivement notre sucre en poudre. Alors, donc je vais prendre un petit bol, je vais mettre mes 35 grammes de sucre, hop. Comment je vais faire ça? Et du coup, c'est reparti pour vous casser les oreilles. Voilà, donc là on voit que les blancs ils commencent déjà à bien monter, vous voyez, c'est tout, voilà, on voit les traces en fait du fouet dans les blancs d'œufs. Donc du coup, on va continuer de battre et on va incorporer progressivement notre sucre en poudre. Donc voilà, et en fait on va bien battre jusqu'à ce que ça devienne bien blanc. Voilà. Hop. Ensuite, pendant qu'on fait ça, on va allumer notre four tout de suite. Comme ça, il sera chaud pour tout à l'heure, donc on va le mettre à 150 degrés. Hop. Voilà. Alors,
Ensuite, dans notre premier mélange où on avait donc nos jaunes d'œufs qui sont un petit peu retombés avec notre sucre, on va incorporer maintenant la farine. Alors, la farine, il nous en faut 40 grammes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la farine, on va la tamiser avec un petit tamis comme ça. Ça va éviter qu'il y ait des grumeaux et que ça se mélange mieux du coup. Si ma balance veut bien s'allumer. Alors, je m'adresse à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay parce que je sais que vous êtes beaucoup à la regarder en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les prochains lives, c'est plus sympa, plus on est, mieux c'est. Et vous pourrez directement me poser vos questions et voilà, donc surtout n'hésitez pas. J'essaie de faire un live toutes les 15 jours, 3 semaines, voilà, ça dépend. J'essaie de faire des thèmes qui sont un petit peu variés. Si vous avez des idées de thèmes, de choses que vous voulez que je fasse, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, restez bien connectés sur les deux pages, soit Facebook, soit Instagram, et je mets souvent des petites choses. Il n'a pas envie ce soir, ma balance, elle est fatiguée. Hop. Donc. Voilà. Donc on a dit 40 grammes. Je vais faire comme ça sera plus logique. Donc 40 grammes de farine, notre petit tamis, et c'est parti. Hop. Bon, c'est déjà de la farine fluide à la base, donc elle se mélange plutôt bien. Hop là. Ensuite, on va avoir notre copine Maryse et on va remuer tranquillement. Alors si vous avez un petit peu de mal à mélanger, vous pouvez reprendre le fouet électrique. Moi je vais essayer de vous épargner vos oreilles, donc je vais le faire à la main. Hop là. Voilà. Donc une fois que c'est bien mélangé, bien homogène, on va intégrer tranquillement le blanc en neige. Enfin notre meringue du coup, vu qu'on a ajouté du sucre. Vous pouvez aussi ajouter de la vanille, vous pouvez ajouter des arômes de votre choix si vous souhaitez du coup donner une couleur ou un goût à vos biscuits cuillères, c'est tout à fait possible. On peut même mettre un petit peu de colorant si on va faire des biscuits roses, si on va faire des biscuits verts, si on va faire voilà. Donc surtout voilà, mais mettez-le bien avant de mettre la meringue. Parce qu'une fois qu'on va mettre la meringue, on va essayer de pas trop mélanger suffisamment mais pas trop pour pas refaire tomber nos blancs. Donc voilà, donc si vous avez quelque chose à ajouter, un arôme, un colorant, quoi que ce soit, on le met là avant. Donc moi, je vais laisser ça nature. Et ensuite, on essaye voilà, de ne pas trop les casser. Bon, ils sont déjà un petit peu retombés. Voilà. J'essaye de monter parce que j'ai deux téléphones à la fois, alors c'est pas l'habitude, c'est pas évident. Donc voilà, pour que tout le monde voit bien. Hop. Voilà, donc on a quelque chose qui est quand même assez aérien. Mais moi je trouve ça très liquide quand même. Je vais rajouter un petit peu de farine parce que je trouve que c'est vraiment très liquide. Donc on la tamise bien pour que ça se mélange bien. Parce que sinon ça va être la galère à pocher si c'est trop mou. Voilà, là c'est mieux.
Ouais, j'ai rajouté peut-être 5-10 grammes de farine comme ça. Mais sinon, c'était vraiment trop liquide. C'est déjà un peu mieux là. Et encore. Hein. Première fois que je teste cette recette, mais je trouve que c'est un petit peu... c'est quand même un peu liquide. Je vais en rajouter encore un petit peu, mais après c'est tout parce que les blancs, ils vont être trop retombés. Hop. Voilà, maintenant on va plus toucher. Voilà, c'est quand même plus épais parce que sinon si c'est trop liquide, ça va être vraiment la galère. Hop là. Voilà, là c'est bien. Alors maintenant, on va essayer donc de... On va passer à l'étape qui est un petit peu plus compliquée. Encore trop liquide. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va. Là, je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça va se tenir. On va essayer. On verra. Si c'est encore trop liquide, je rajouterai encore un petit peu de farine. Normalement, la pâtisserie, il faut suivre la recette à la lettre. Là, Alors, on va donc pocher. Donc, moi, je prends des petits tapis comme ça en silicone qui sont transparents. Voilà, on me voit derrière. Qui sont transparents, enfin qui sont percés, je veux dire. En fait, ça permet que la chaleur se répartisse mieux et qu'ils cuisent mieux. Donc du coup, voilà. Donc normalement, je poche directement dessus, mais là, vu que c'est un peu liquide, etc., je vais éviter. Donc du coup, je vais juste mettre une petite feuille de papier cuisson par-dessus, comme ceci. Et ensuite, on va faire les empreintes pour nos petits entremets. Donc je vais voir, j'en ferai peut-être qu'un parce que j'ai l'impression qu'avec la quantité que j'ai, je ne vais jamais pouvoir tout faire. Donc on va prendre le recto de notre feuille. Et on va juste venir, est-ce que vous voyez bien, je vais vous montrer après, avec un crayon de papier, on va juste venir marquer notre papier cuisson. Donc on en fait 2. Voilà. Vous voyez ou pas? J'ai juste fait en fait 2 ronds à la forme de mon emporte-pièce. Comme ça, on sait la taille qu'il faut faire. Mais par contre, on le retourne. On poche pas de l'autre côté où il y a le crayon. Bon, le crayon, c'est pas top quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, moi? Oh, je pense que ça va aller. Tu dis trop liquide encore? Je sais pas. J'ose pas rajouter, j'ai peur que ça fasse tout retomber, quoi. On teste. Bon, je vous partagerai une autre recette, hein, parce que celle-là, c'est pas le top. Hein. Hop. Ou alors c'est parce que mes blancs, ils n'étaient pas encore assez montés, ce qui est tout à fait possible aussi. Là, ce coup-ci, on a vraiment... On verra bien. Donc là, j'ai rajouté, je remets plus parce que là, ça va être trop retombé sinon. Alors. Donc, on va prendre une poche à douille. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est que ça? Donc ça, c'est des grandes, c'est des professionnels, donc elles sont grandes. Alors, je vous montre. Donc d'habitude, on met des douilles. Donc une douille, c'est... Une douille, c'est ça, voilà. Donc du coup, il y en a des petites, il y en a des grandes, enfin voilà, il y a plein de formes différentes. Il y en a des, voilà, des toutes rondes, unies, voilà. D'habitude, on en met, mais là, vu comme elle m'a l'air liquide, la pâte, à mon avis, ça sera pas la peine.
Donc du coup voilà, mais si on veut mettre une douille, donc on ouvre notre poche, on met la douille tout au fond, voilà, on essaye de faire qu'elle tombe bien droit jusqu'en bas. Donc en bas c'est fermé, hein. Celles-ci sont fermées. Il y en a d'autres qui sont déjà ouvertes, mais celle-là est fermée. Ensuite, je vais vous montrer deux techniques. Moi au début j'ai eu beaucoup de mal avec les poches à douille, donc c'était pas évident. Donc je vous montre mon astuce. Donc vous prenez un verre doseur ou un grand verre, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui ressemble à ça, un vase, peu importe. Et ensuite, alors je vais essayer de me mettre assez loin que tout le monde voit. Donc ensuite on le pose et on va venir enfiler donc le bas de notre poche dans le verre. Donc on le pousse bien, hop. Et ensuite on va venir le retourner. Comme ça. Voilà. Comme ça en fait ça permet que la poche reste bien ouverte et que ça soit plus simple à remplir. Donc voilà, c'est tout simple, mais moi je sais qu'au début je faisais beaucoup comme ça. Sinon, pour les professionnels, on la prend dans la main et ensuite on la retourne comme ça. Donc on l'écarte aussi, je vais un petit peu l'écarter comme ça et on la tient directement comme ça. Voilà, on essaye de garder sa main qui soit assez ouverte et ouverte dedans. Voilà, donc on peut faire les deux techniques. On peut prendre une maryse, il y en a qui prennent des cornes. On peut prendre des petites cornes comme ça qui servent à racler en fait et à mettre dedans. Voilà, il y a plusieurs techniques. Mais là, vu comme je vais faire à la technique à l'ancienne aujourd'hui, ça sera plus simple. Donc hop, on fait comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on la ressort. Comme ça. Et en fait, on va venir découper du coup à la taille qu'on veut. Donc là, on va faire plutôt petit. On va faire assez petit pour qu'on puisse bien gérer en fait la quantité qui s'écoule. Donc on prend un ciseau et on vient couper du coup le bout. Mieux vaut couper trop petit et recouper pour que ça soit un peu plus grand que l'inverse. Parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Ensuite, on la laisse bien à plat comme ça. Et en fait, vous voyez, au-dessus, il y en a un petit peu qui s'est un petit peu étalé, etc. Donc on va venir en fait le racler. Donc pour ça, on prend ça. Donc une petite corne ou quelque chose d'assez plat comme ça. Alors c'est compliqué parce que tout le monde ne me voit pas. Et en fait, on va venir racler comme ça le bord. Donc bien à plat, ceux d'en bas voient bien, ceux du dessous voient bien. Donc voilà, donc on va essayer de racler comme ça pour vraiment que tout soit bien, comment dire ça, tout soit bien au même endroit. Voilà, donc hop, on vient juste racler un petit peu. Pas trop fort pour pas déchirer notre poche à douille. Alors ça c'est pratique quand on arrive à la fin de notre poche où on pense qu'on n'a plus rien dedans. Et en fait, il y en a encore pas mal. Alors, voilà. Donc maintenant, on a ça. Donc je vais déjà faire un... On va faire pour un entremets parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc du coup, je vais essayer de vous baisser un petit peu. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Ensuite, notre poche. Donc on vient prendre avec une main ici. Donc voilà, c'est le bout, voilà. On se met au niveau du contenu du sac. On retourne bien parce que sinon, si on fait comme ça, tout va tomber. J'essaye de me mettre pour que tous les deux voient bien. Voilà, on va se laisser comme ça. Donc du coup, on prend, donc avec une main, on va mettre ici au niveau du contenu du sachet. Et on va juste venir tourner. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Ça va éviter qu'en fait, il y ait le contenu qui reparte dans le fond du sachet. Ok, et ensuite, avec cette main-là, en fait, on va venir guider, enfin, on va venir appuyer avec cette main-là, et avec celle-là, où ça commence à couler déjà, et avec celle-là, on va venir en fait guider. Donc celle-là va presser, et celle-là va guider. Est-ce que tout le monde a compris? Je vais vous montrer. Donc, on va déjà faire les deux disques qu'on a fait tout à l'heure, avec notre crayon à papier, là.
Donc on fait une jolie petite spirale. Voilà. On va en faire une deuxième, mais qui va être à peine plus petit que le cercle qu'on a tracé. Puisque comme ça, il sera enfermé dans notre entremets et comme ça, on ne le verra plus. Ça sera plus esthétique. Donc on fait pareil que le premier, sauf qu'on va venir le faire à peine plus petit. Et on s'aide du marquage qu'on a fait. Voilà. Donc là, on a nos deux disques qui sont faits. Ensuite, avec le reste de notre sachet, on va venir faire des biscuits cuillères classiques. Donc on les serre pas trop puisqu'ils risquent de gonfler un petit peu ou de s'étaler un petit peu, etc. Donc on essaye de pas trop les coller. On peut aussi faire une cartouchière. Alors ça en fait, c'est quand on va avoir plusieurs biscuits cuillères qui vont être collés les uns aux autres. Donc ça va faire comme une cartouchière, comme une arme, enfin des... C'est le moment de dire ça. Comme, voilà, comme une cartouche d'arme en fait. C'est pour ça que ça s'appelle une cartouchière. Et donc du coup, on va venir faire une longue bande avec... on fait tous nos petits bâtons, mais collés les uns aux autres. Et en fait, ça, c'est surtout utilisé quand on va faire des charlottes. Comme ça, en fait, on fait tout le tour de notre gâteau avec nos biscuits cuillères. Et voilà, d'un seul bout, et c'est plus esthétique et ça tient mieux. Bon, là, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va faire des petites bandes, des petits traits, mais pas trop serrés les uns aux autres. Hop. Donc on essaye de les faire assez droits quand même. Mieux vaut prendre deux plaques qu'en prendre qu'une seule et les serrer trop. Et si vous n'avez pas de poche, vous prenez simplement deux petites cuillères ou quelque chose comme ça, ce que vous voulez, et vous faites des petits tas. Ils seront un peu moins réguliers, mais ils seront tout aussi bons. Hop, je n'étais pas assez serré. On verra. S'il se colle, il se colle. Bon, alors, c'est pas la meilleure démonstration de poche à douille, mais bon. Hop. On va pousser un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre du sucre glace, notre petite maryse, et on va juste venir saupoudrer un petit peu de sucre glace sur tous nos petits biscuits. Donc ça en met un peu partout, c'est un peu le problème. Petit grumeau qui reste au fond. Hop là. Voilà. Ensuite, on va prendre une grille. On prend notre grille, on le glisse discrètement, délicatement dessus. Hop. Et ça part au four. Voilà. Hop là. Donc du coup, on va les laisser 10 minutes, on va voir, on va surveiller. Donc je vais juste mettre un petit minuteur. On va faire un petit coup de propre parce que là, c'est le chantier. Hop.
Voilà, donc là c'est vraiment le petit point un petit peu technique. Surtout, ouais, même moi j'ai eu un petit peu de mal. Puisque voilà, c'était encore assez liquide, voilà, c'est pas le top cette recette. Je pense que j'ai pas dû monter assez ferme mes blancs, je pense que ça vient de là. Et peut-être il n'y a pas assez de farine. Voilà, c'est peut-être les deux points, donc à réessayer. S'il y en a qui essayent, qui veulent refaire la recette, montez vraiment bien vos blancs et voilà. Et mettez peut-être un petit peu plus de farine. Et je pense que ça sera mieux. Salut Cindy! Ou sinon une poche de congélation si jamais ça fonctionne aussi. Exactement, très bonne idée, j'y avais pas pensé, enfin j'y pensais plus, mais oui, je connais aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre un petit sac de congélation. Est-ce que j'en ai là? Bon, ceux-là sont immenses. Vous prenez un sac de congélation et vous venez rabattre en fait, vous venez couper le bout, voilà, le bout d'un angle en fait, et vous venez rabattre toute votre crème ici. Et pareil, du coup, vous pressez comme ça le fait aussi. Donc voilà, mais bon, il faut prendre des sacs un peu plus petits ou alors les couper parce que ceux-là ils sont immenses. Mais voilà, très bonne astuce. Hop là. Alors, on va essayer de faire un petit coup de rangement. Alors, le sucre glace, on n'en a plus besoin. La farine, on n'en a plus besoin non plus. On va juste garder du coup nos œufs, le sucre. Ça, on va encore le garder par là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ceux qui ont suivi depuis le début. Ça, je vais peut-être le garder encore. Un petit coup de vaisselle. Alors c'est le moment, s'il y en a qui veulent aller faire pipi, sortir le chien, faire ce que vous voulez, voilà, avant qu'on commence la deuxième partie, et vraiment qu'on fasse le tiramisu. Voilà, je vais pour 2 petites minutes et je suis à vous. Voilà le secret de la recette. Oh, j'ai un œuf qui est cassé dans ma boîte. Alors voilà, donc le secret en fait de la recette du tiramisu qui va être un peu plus allégé. Donc on a dit 195 kcal contre à peu près 350 pour un tiramisu classique. C'est le fromage blanc. Voilà, donc c'est ça en fait qui va venir remplacer une partie du mascarpone. Donc on va quand même en mettre une petite partie, mais beaucoup moins que dans un tiramisu classique. Pour un tiramisu 8 personnes, on tourne à peu près à 500 g de mascarpone. Donc voilà, c'est les recettes que j'ai trouvées. On tournait à peu près à 500 g. Donc en fait, ça fait 2 barquettes comme ça.
Et là, pour notre recette, donc du coup, pour 8 personnes aussi, on va avoir besoin seulement de 100 g de mascarpone et de 300 g de fromage blanc. Donc en fait, voilà. Donc en fait, le fromage blanc va venir remplacer une partie du mascarpone. Mais on en laisse quand même un petit peu parce que c'est ça en fait qui va permettre du coup que ça soit pas tout mou en fait et que ça se tienne un petit peu. Donc on évite évidemment de prendre du fromage blanc ou tous les produits 0%. Hein. Je ne cesse de le dire mais je le répète. Voilà, on ne prend pas de produits 0% puisque quand on enlève du sucre ou de la matière grasse, on rajoute des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût et une liste grande comme ça. Donc on prend, moi c'est du fromage blanc classique, il doit être à 3% de matière grasse, ouais 3%, 3,2 dans ces eaux-là. Vous trouvez voilà, ça assez facilement. Soit en petite portion, soit en gros pot, c'est vous qui voyez. Mais voilà, on prend du 3%, on ne prend pas de 0. Je ne cesserai de le répéter. Voilà, ensuite, je vais regarder les petits biscuits, qui me semblent pas mal du tout, finalement. Alors, du coup, ça va avoir un petit air de déjà vu, puisqu'on va refaire un petit peu la même chose qu'on a fait juste avant. On va de nouveau séparer le blanc des jaunes. On va de nouveau battre les jaunes avec le sucre et battre des blancs en neige aussi. Donc sans sucre cela, mais voilà. C'est un petit peu la même base. Donc si vous avez compris la première partie, ça devrait aller. Donc pour cette recette-là, on va prendre 4 œufs. Donc on va pareil séparer le blanc des jaunes. On va mettre le sucre avec nos jaunes. On va bien battre. Et ensuite, on va incorporer le mascarpone, le fromage blanc. On mélange bien. On va battre nos blancs en neige. On les incorpore. Et voilà, tout simplement. C'est pas compliqué du tout. Donc pareil, on va faire au robot pour que ce soit plus simple. Mais si vous avez des gros biscotteux, vous pouvez le faire à la main. Alors, je regarde juste un petit coup le temps. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Parce qu'au bout d'une heure, Instagram coupe le live, il faut que je relance un deuxième. Sur Facebook, je sais pas trop comment ça se passe. Avec du yaourt grec, ça peut aller aussi, c'est plus épais. Oui, avec du yaourt grec, ça peut le faire aussi. Bon, c'est un petit peu plus gras que le fromage blanc, mais ça peut le faire aussi, pas de souci. Ça se fait aussi. Alors, on va donc du coup, on va juste avoir une petite particularité. Puisque quand on va faire donc, notre biscuit entremets qui va être, notre tiramisu entremets qui va être là-dedans, on va devoir le décercler, puisqu'on va pas pouvoir manger avec le disque en alu. Donc du coup, c'est ça qu'il va falloir qu'on rajoute un petit peu de gélatine, puisque du coup, il faut qu'il se tienne. On peut aussi le remplacer par l'agar-agar, hein, pour ceux qui ne consomment pas de gélatine de porc. On trouve aussi de plus en plus de la gélatine de bœuf. Voilà, ça se fait aussi. Moi, je suis plus adepte des feuilles de gélatine. J'ai plus l'habitude que l'agar-agar, pardon. Mais voilà, donc les deux se font. Donc moi, ça sera avec de la gélatine classique. Mais voilà, donc on va commencer par faire du coup nos petits entremets là, puisqu'il faudra qu'on les mette un petit peu au frais pour que je puisse les décercler et vous montrer. Donc ceux-là on les fera, enfin je le ferai du coup, j'en ai fait qu'un. On va le mettre au congélateur pour qu'ils prennent plus vite. On verra si j'ai le temps avant la fin du live qu'ils soient un petit peu prêts ou pas. On verra. Donc pour faire ça, en fait, on va prendre juste une petite portion du fromage blanc ou du lait ou ce qu'on veut, et on mettra nos feuilles de gélatine, enfin notre feuille de gélatine dedans, pour ensuite, donc on le fera chauffer et ensuite on l'intégrera à la préparation. Bref, j'ai beaucoup parlé, je vais vous montrer tout ça. Alors. Donc, gélatine, on va prendre, vu que j'ai qu'un petit entremets, je pense qu'une feuille, ça sera largement suffisant. Donc, on va juste la tremper dans de l'eau froide, pas chaude, hein, sinon elle va fondre dans l'eau. Dans l'eau froide, on va la laisser du coup ramollir.
ça fait 10 minutes. Ouais, 10 minutes, on va les laisser encore 5 minutes de plus parce que là, il me semble encore assez mou. Donc voilà, donc 15 minutes du coup. Je teste les recettes avec vous, hein, vous avez vu. Bon, alors c'est parti. Donc, on va mettre nos jaunes là-dedans et nos blancs là-dedans. On va essayer de ne pas mettre de coquilles cette fois-ci. Oh, mais ils sont tous explosés mes œufs en fait. Super. Ça vaut le coup, une boîte de 6, il y en a 2 qui sont morts dedans. C'est sympa. Est-ce que celui-là, je vais réussir à le récupérer ou pas? Yes. Voilà, super. Il y en a 2 qui sont morts. Et on va éviter, hein, vu qu'on va les manger crus. Voilà, on prend des œufs, on prend des œufs frais pour faire ça. Hein. On ne prend pas des œufs qui sont déjà presque à date, puisque vu qu'on va les manger crus, il y a plus de risques du coup d'infection et de bactéries, etc. Donc au sépare. Si vous avez du mal un petit peu avec ça, on peut mettre, on casse nos blancs donc en entier, on les met dans notre saladier avec une cuillère à soupe. On vient délicatement prélever le jaune. On peut faire aussi comme ça. Hop. Voilà. C'est pas si mal que ça. On va attendre 2-3 petites minutes et puis ça sera bon. Alors ensuite, on va mettre notre sucre dedans. Donc là, c'est une recette, il n'y a pas beaucoup de sucre. On va avoir juste 2 cuillères à soupe de sucre. Recette classique, 100 grammes. J'ai une antenne. Très jolie. Donc du coup, voilà, on limite pas mal quand même le sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, par contre, si c'est pas assez sucré, vous en rajoutez un petit peu. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est pas trop sucré. Mais voilà, il faut quand même en mettre parce que sinon, on va pas pouvoir bien blanchir nos jaunes d'œufs. Et c'est parti, on va battre ça un petit coup au robot.
bien blanc et bien mousseux. On va ensuite, je vais sortir les biscuits, je vais vous montrer aussi, parce que je pense qu'ils sont bons. Hey, ils sont pas si babous que ça. Mais bon, je pense que la recette n'est pas trop au point quand même. Ma foi, voilà. On va laisser ça tranquille. On va s'intéresser à ce qu'on fait. Donc du coup, on a fait donc nos jaunes d'œufs, nos jaunes d'œufs, je sais pas. On va du coup mettre nos 100 grammes, on va déjà mettre nos fromages blancs. Donc on va mettre 300 grammes de fromage blanc. Donc après les biscuits cuillères, il vaut mieux qu'ils soient un petit peu trop cuits vu que de toute façon ils vont être ramollis dans les liquides en fait, soit du coup le jus de fruits, le café, le chocolat, ce que vous voulez. Donc du coup il vaut mieux qu'ils soient un petit peu trop durs que trop mous. Qu'on mélange bien dans le pot parce que ça a toujours tendance un petit peu à se diviser. Donc, on met 300 g de fromage blanc. Hop. On va mélanger rapidement du coup avec la cuillère et ça se mélange bien. Là, j'ai failli faire une catastrophe. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas, c'est assez liquide, c'est normal. Et maintenant, on va venir mettre du coup notre mascarpone. Donc du coup, hop là, on a dit on en met 100 grammes. Voilà. Alors on peut soit le rebattre comme ça, soit moi je vais mettre juste un petit coup de fouet électrique, ça se mélangera mieux. Voilà, donc c'est toujours un petit peu liquide, mais de toute façon, on va ajouter nos blancs en neige. Donc, ça sera un petit peu moins liquide après. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste chauffer un pen de... Je sais pas pourquoi je vous montre super rapide. On va juste chauffer un petit peu de lait et on va comme ça pouvoir incorporer notre feuille de gélatine.
Donc voilà, je vous mets juste vraiment un tout petit fond de lait, on le met au micro-ondes, on ajoute notre feuille de gélatine. Une fois qu'elle est bien fondue, on va venir prélever un petit peu de notre préparation pour du coup faire du coup notre entremets pour qu'il se tienne et qu'on puisse le décercler. Voilà, donc j'ai vraiment mis à peine un peu, hein, vraiment pas beaucoup. Hein. Comme ça, on va le mettre au micro-ondes un petit moment et on va pouvoir incorporer notre feuille de gélatine. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couvercle? Hop. Et comme ça, si on n'a pas beaucoup, ça va plus vite refroidir et surtout, ça va pas diluer notre recette. Donc ensuite, on vient incorporer notre feuille de gélatine qu'on a bien essorée pour pas qu'on rajoute encore du liquide. On la met, elle va fondre normalement tout de suite. Donc voilà, hop, elle a de nouveau bien fondu. Tout de suite, vu qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, ça a tout de suite fondu. Donc là, j'ai pas les proportions, mais voilà, on n'en a vraiment pas mis beaucoup. Et du coup, on va venir prélever un petit peu notre préparation. Donc l'équivalent pour faire nos petites entremets. Voilà. Hop, donc voilà, j'en ai mis un petit peu, il n'y a pas trop de proportion. Est-ce que c'est encore chaud? Non, ça va, c'est déjà pas trop chaud. Donc ça, c'est bien. Puisqu'après, si on met nos blancs en neige, du coup, dans une préparation qui est un petit peu chaude, les blancs en neige, ils vont retomber. Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer à faire nos blancs en neige. Donc du coup, j'ai bien rincé les fouets de mon fouet électrique. Puisque pour battre des blancs en neige, voilà, il faut vraiment que ce soit pur et il faut qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf ou quoi que ce soit d'autre qui permettrait, enfin qui empêcherait que ça monte. Donc du coup, voilà, on a juste à les battre en neige et on va les faire en neige assez ferme. Puisque notre préparation est assez liquide, donc si on veut avoir quelque chose qui se tienne, il faut que ça soit bien battu. La gélatine, c'est juste pour l'entremet. Oui, c'est juste pour l'entremet. Les autres, ça va être un petit peu moins dense qu'un tiramisu classique, mais ça va être quelque chose d'assez onctueux, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, nous, c'est vraiment parce qu'on va vouloir le décercler qu'on a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui se tienne bien. Et après, on laisse 4 heures au frais minimum. Le mieux, c'est de le faire la veille. Donc voilà, ça aura suffisamment pris sans avoir besoin de rajouter de la gélatine. Voilà. Donc du coup, je pars battre ça.
donc là on a nos blancs en neige qui ne tombent pas. On va incorporer, ça n'a toujours pas, non, c'est très bien ça, ça ne coupe plus sur Instagram, c'est top ça. Au bout d'une heure ça coupait. Donc du coup on va venir prendre une petite partie qu'on va intégrer donc dans notre petite préparation qu'on a fait juste avant. Donc là c'est un petit peu à vue d'œil. Donc le but c'est d'avoir quelque chose qui soit quand même assez mousseux. Et qui se tienne un petit peu quand même. Hop. Et ensuite, on va pouvoir passer aux déclinaisons. Donc, on va faire donc celui-ci qui sera là-dedans, on va le faire banane chocolat. On va en faire un dans une verrine avec des fruits rouges. Donc, où on va tremper donc, nos biscuits à la cuillère dans un coulis de fruits rouges. Et ensuite, on va en faire un classique au café classique. Hop là. Donc voilà, donc là on a notre préparation. Donc elle va de toute façon prendre au frais, vu qu'on aura notre gélatine qui va être dedans. Donc ça va devenir de toute façon plus épais. Ensuite on va mettre le reste de nos blancs en neige dans le reste de notre préparation. Je trouve bien un coup, ça va être compliqué sinon. Donc hop, on va intégrer le reste. C'est quoi votre tiramisu préféré? Est-ce que c'est café? Est-ce que c'est fruits rouges? Est-ce que c'est chocolat? Moi je crois que je suis plus fruits rouges quand même. Pourtant j'adore le café mais fruits rouges c'est quand même bon. Je remets un petit peu dans l'autre parce que j'ai peur que ça soit trop liquide. Voilà, donc de toute façon ça reste un petit peu plus liquide, mais avec le mascarpone ça va prendre quand même encore au frais et ça va solidifier un petit peu. Voilà, citron, ouais c'est vrai que citron c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup aussi. Alors maintenant c'est là qu'on va commencer les réjouissances. Voilà, alors aujourd'hui c'est une recette qui est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je prends le temps de vous expliquer étape par étape. Et voilà, l'idée c'est de vous montrer aussi qu'on peut faire des choses un peu plus techniques et que c'est pas si compliqué que ça.
Donc, on va commencer par faire notre petit entremets. Donc, pour ce faire, ça peut être un entremets, un tiramisu pour les enfants qui n'aiment pas forcément le café ou l'alcool. Donc, du coup, voilà, on va le faire comme ça, banane chocolat. Donc, pour tremper nos biscuits cuillères, on peut soit le faire au café classique, soit on peut le faire avec du chocolat chaud. Donc, moi, je vais prendre du lait, du cacao non sucré. Je vais faire chauffer un petit peu ça pour que ça soit un petit peu plus... ça se mélange mieux, on va dire. Et ensuite, on va venir tremper nos petits biscuits à la cuillère. Donc, je vais prendre un petit verre. Donc, faites pas quelque chose de trop dilué. Il faut quand même que ça soit assez corsé. Donc, je mets une bonne cuillère à café. On va ajouter un peu du lait, on va voir ce que ça donne. Donc, vu que ça a toujours un peu de mal à se mélanger, je vais mettre un petit peu au micro-ondes. Hop, une banane. On va couper des petites rondelles de banane. Donc voilà nos petits biscuits à la cuillère. Vous voyez, ils sont quand même bien aérés. Hop. Et avec du beau sucre glace dessus. Voilà. Donc on va venir quand même les tailler un petit peu. C'est-à-dire prendre l'emporte-pièce et les tailler un petit peu pour qu'ils rentrent pile poil dedans. Parce qu'ils ont eu tendance à s'étaler un peu. Ça sent bon le chocolat chaud. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va prendre, je vais baisser de nouveau les caméras, ça sera plus simple. Hop là. Donc, prenons une assiette. Nous prenons notre petit disque. On va venir les tailler un petit peu pour qu'ils rentrent vraiment bien. Ils ne sont pas tellement étalés, mais voilà. On va juste venir forcer un petit peu. Voilà. Hop. Et d'un. Et celui-là, pile poil dedans. Hey, je suis pas trop mauvaise, hein. Alors, on va prendre le plus gros. On met notre, hop, qui rentre pile poil, comme ça va empêcher que tout s'enlève. On va prendre un magnifique pinceau rose. Rose, c'est très important. Notre petit chocolat chaud. Donc, on a juste mis du lait avec du cacao en poudre. Donc, du cacao non sucré. On veut quelque chose d'assez quand même corsé. Vous pouvez mettre du Nesquik si vous préférez du Nesquik. C'est pour les enfants, donc voilà. Donc on va venir imbiber notre biscuit à la cuillère. Vous pouvez aussi le tremper dedans directement, c'est comme vous voulez. Donc on n'en met pas non plus trop parce qu'on ne veut pas quand même quelque chose qui soit, ce soit pas une éponge. Reste là toi. Voilà. Une fois qu'on en a mis un petit peu, on va prendre notre préparation. Donc ça, c'est la préparation où on a mis notre gélatine. Mais avant, je vais mettre de la vanille. J'ai failli oublier. Donc on prend des petites rondelles de banane comme ça et on va venir les mettre debout comme ça.
Mais si je fais ça, je vais être embêtée. Puisque je n'aurai plus la place de mettre l'autre. Donc, comment je vais faire? On va mettre des demi-rondelles de banane. Si vous avez des entremets un peu trop... si vous avez des disques plus hauts, c'est peut-être mieux. La banane ne va pas noircir. Si, ça risque un petit peu de noircir un petit peu, malheureusement. On peut mettre un peu de citron dessus si on veut éviter, mais bon. Ou alors on le cache à l'intérieur, c'est comme on veut. On va tester, c'est un test. On verra ce que ça donne. Ou alors vous pouvez les faire un petit peu cuire aussi avant, mais bon, ça va... On n'arrivera pas à faire des belles rondelles comme on a fait. On n'arrive jamais à terminer pile poil, c'est ouf ça. Voilà, donc on a fait tout le tour. Ensuite, c'est plutôt joli quand même, vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Vous avez vu quelque chose? Moi j'ai rien vu. Hop, moi j'ai rien vu du tout. Voilà, je veux vous montrer, je donne de 20 personnes et voilà. Alors ensuite, on va prendre notre préparation où on a mis notre feuille de gélatine dedans pour que ça se tienne un petit peu. Hop, on n'en met pas trop, qu'on ait la place de mettre notre deuxième. On met notre deuxième disque, on appuie un petit peu, hop, pour qu'il soit bien droit. Et on remplit jusqu'au dessus. Voilà. On passe un petit peu. Et voilà, celui-là est terminé. C'était compliqué? C'était pas compliqué. Oh, j'ai oublié de... Oh non, je suis dégoûtée. J'ai oublié de retremper l'autre de chocolat. Voilà, quand on veut aller trop vite, on veut aller trop vite, quoi. Eh ben, tant pis, voilà. J'ai oublié, je suis dégoûtée. Bref. Donc, normalement, il faut aussi mettre du chocolat sur le deuxième biscuit à la cuillère. J'ai voulu aller trop vite et voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, vous ferez mieux que moi. Donc, maintenant, ça va partir. Du coup, moi, je vais le mettre au congélateur pour que ça prenne plus vite, mais vous, au frigo. Voilà, c'est ça de vouloir aller trop vite. Ensuite, hop, hop. On va faire du coup notre deuxième, on va faire une petite verrine. Alors, ça c'est des petits fruits rouges que j'ai décongelés, donc des framboises. Alors on peut prendre, donc moi je vais tricher, j'ai du coulis surgelé, mais vous pouvez très bien le faire vous-même ou en acheter, en prendre à l'épicerie classique, ça se fait aussi. Mais voilà, donc moi je vais tricher, je vais le mettre à décongeler au micro-ondes un petit coup et on va faire des petites verrines. Je vais tâcher de pas me tromper cette fois-ci. Ça arrive même au meilleur. Donc du coup, on va tremper nos biscuits à la cuillère dans notre coulis aux fruits rouges qui se trouvera dans cette assiette ici même. On va mettre un petit peu de crème, des fruits rouges.
Puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de gourmand. Alors... J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le décongeler avant, mais j'ai oublié. J'oublie beaucoup de choses ce soir, je suis fatiguée. Alors, maintenant, on va ouvrir ça. Notre coulis maison, évidemment. Hop. Parce qu'il est assez décongelé. Vite fait. Hein. Alors s'il est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Alors maintenant, je vais rebaisser la caméra. Ça sera plus simple pour que tout le monde voit. Hop là. Alors, on va prendre ceux qui sont moins jolis. On ne dit pas les plus moches, on dit ceux qui sont moins jolis. Peu importe. Hein. Puisqu'on va les casser en deux. Tout simplement. Donc soit on peut les laisser entiers. Moi je sais que j'aime bien les casser. Donc ensuite on les trempe délicatement. Qui s'imprègnent bien de notre préparation. Mais pas trop non plus. Et on va venir les mettre au fond de notre verre. Moi j'en ai mis 2. Voilà. Hop, on fait pareil avec l'autre. Voilà. Ensuite, on va prendre notre préparation de tout à l'heure, notre appareil à tiramisu. Et on va venir remplir un petit peu nos verres. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques petits fruits rouges. Ça va être bon, ça, quand même. Voilà. On remet un petit peu de crème. En fait, le tiramisu, c'est les lasagnes, quoi. Hop là. On n'a rien vu. On n'a rien vu, vous avez rien vu, moi j'ai rien vu. Voilà, ensuite on va revenir remettre un petit peu de biscuit.
Il est très rouge sang ce, ce coulis. Et viens là toi. Voilà, encore un. Donc on a voilà 4 biscuits. 2, si c'est ça, 4. Hop, on remet du biscuit. Donc voilà. On vient remettre de la préparation par-dessus. Et après, on viendra remettre des fruits une fois que ça sera pris par-dessus pour faire notre petit décor. Voilà. Donc on a, hop, notre petite préparation aux fruits rouges. Hop. Donc on va les mettre un petit coup au frais. Et maintenant, on va faire du coup au café. Et on aura terminé et je vous laisserai tranquille. Je vous laisserai regarder Top Chef tranquille. Alors, du coup, moi il me reste ça en préparation. Et il me restait un petit peu de l'autre que j'avais fait avec la gélatine. Donc je vais tout mettre ensemble. Hop. Et là, on va faire tiramisu classique. Hop. On va faire couler un café. Donc on va prendre du café quand même assez fort. Évidemment, il n'y a plus d'eau. Je vais vous casser les oreilles encore un petit peu. Comment tu sais? Comment je sais quoi? De regarder Top Chef? Ah, bah je sais, parce que moi aussi je voulais regarder Top Chef. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire un live. Donc du coup, j'ai pas regardé Top Chef. Donc je sais. Et je sais d'autant plus ton emploi du temps, c'est lui. Et je me doute que hier soir, c'était Koh-Lanta. Alors ensuite,
Donc, on va prendre un plat. Je vais me cramer les doigts. J'aurais dû faire couler ce café aussi avant, ça aurait été plus simple. Oui, oui, je sais. Je sais tout. Je vais le mettre dans une assiette creuse, ça sera plus simple. Alors ensuite, on va prendre nos biscuits. Ce qu'il y a, c'est que ça met pas trop de sucre glace partout, quoi. C'est top. Donc on n'en met pas trop à la fois parce qu'il faut pas que ce soit trop mou. Donc comme vous pouvez le voir, là on peut bien voir qu'ils sont bien... Ils sont pas trop réguliers mes trucs, mais bon, hein? C'est pas grave. Est-ce que tout le monde voit bien? Parce que du coup il y a les commentaires, voilà. Moi c'est bien. Et puis bah maintenant on va mettre nos biscuits à la cuillère. On essaie d'en mettre tout partout au fond. Voilà. Bien mon reste, ça va pas faire ça. Alors, on va combler les petits trous qui manquent. Voilà. Histoire qu'il y en ait partout. J'ai mis des caméras, exactement, j'ai mis des caméras. Voilà. Et ensuite, du coup, on va venir couler. Alors, il m'en reste beaucoup. Je sais pas si je vais tout mettre parce que je veux pas non plus que ça soit déséquilibré entre la crème et le biscuit. Là, on met tout. Hein. Hop là. Bon, idéalement, il aurait fallu faire 2 couches de biscuits, mais j'en avais plus assez. Bon, après, c'est le but de ces lives, hein, ça te permettre de me rôder avant de vous préparer des beaux cours de cuisine bien, bien au point. Alors, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a terminé. On va faire un petit coup de propre. Alors, on a ça.
que j'ai fait. Alors normalement il faut mieux attendre que ce soit... Si normalement je fais plusieurs couches, mais là j'en avais pas assez. Mais normalement oui. Normalement l'idéal c'est de faire 2 couches. Là j'en avais pas assez. Donc maintenant normalement pareil, il faut attendre un petit peu que ce soit pris, mais pour vous montrer le résultat final, du coup je le fais tout de suite. Voilà. Donc ça, donc on a notre petite du cacao tout autour. Hop. Donc ça, c'est le tiramisu hein, classique, on est d'accord. On a nos biscuits. Donc on a ceux avec les fruits rouges. Donc toujours mieux d'avoir des petits fruits frais, mais c'est pas la saison, donc du coup... Voilà. Et ensuite, on va avoir celui qu'on va démouler. Donc on va mettre aussi un petit peu de cacao dessus pour l'esthétique. Voilà. Maintenant, grand moment de vérité. Faudrait que j'ai un chalumeau pour réussir à le démouler. Voilà. Voilà les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a le petit banane chocolat. On a celui aux fruits. Et on a l'indémodable tiramisu au café. Hop. Je vais faire un... Comme ça sera mieux. Donc oui, les bananes ont noirci, mais c'est pas moche, je trouve. Hop. Et voilà. Donc je dis au revoir à Facebook en premier. Merci Sylvie. Merci d'avoir été là tout au long du live. Hop, mes amis Instagram, je vais terminer avec vous après. Donc voilà, donc merci à tous. Donc voilà, je suis Pauline Croissant, Pauline de mon nom, diététicienne nutritionniste. Donc je vous propose des consultations, perte de poids, prise de masse, une alimentation du sportif, gestion des intolérances alimentaires, gestion des pathologies, plein de belles choses. Donc bientôt dans mon cabinet d'ici quelques mois. En attendant, donc consultation à domicile dans les départements 25, 70 et 90.
Et voilà, et bientôt des cours de cuisine, donc du coup dans mon cabinet, donc je vous attendrai nombreux. Merci aussi à ceux qui regardent ce live en replay. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mes réseaux sociaux et sur ma page, sur mon site internet, pauline.com. Voilà, allez, bonne soirée et à bientôt. Hop, maintenant on est entre nous. Ce jeu de Facebook, c'est pas pareil. Voilà, donc bah, du coup, je vais pas vous refaire le même speech, mais voilà, vous avez compris. Je vais juste vous montrer, hop là, de plus près pour vous aussi. Et voilà, maintenant à vous de jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met pas le cacao tout de suite en général, parce que ça va avoir tendance à prendre un petit peu l'humidité. Donc c'est pour ça qu'on attend toujours, mais vu que je voulais vous montrer le résultat, voilà. Donc du coup, je vais pas vous redire la même chose, mais vous connaissez le refrain. On se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve également sur mon site internet pot-ligne.com. Et puis voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent, les projets qui se concrétisent, bientôt un lieu où je vais pouvoir vous recevoir. Et voilà, je vous embrasse. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est comme ça qu'on sera de plus en plus nombreux et que ça sera plus agréable. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne fin de semaine. À bientôt.